vérifiez les tabernacles, vérifiez les églises qui ont la trompette. Les bénédictions rédemptrices. Nous allons continuer notre leçon. Comme le mercredi, nous avions juste posé le fondement. Et aujourd'hui, nous allons creuser la matière. Alors, je prends le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Que le Père de Lumière ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Notre leçon, nous l'avons commencé le mercredi passé. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans la profondeur de la chose pour aider l'épouse parole. Alors, c'est les deux réveils du message. Deux réveils du message. Il y a un langage parmi les prédicateurs. Ils disent souvent, les églises du message ne sont pas unies. Il faut que nous soyons unis. Et il y a un autre groupe qui disent non, nous devrons parler le même langage. Nous allons essayer de les aider, qu'ils comprennent que dans ce message, il y a deux réveils. On ne peut pas parler le même langage et les églises ne seront pas unies. Sinon, ça sera la tour de Babel. Je veux m'expliquer. Nous avons lu Apocalypse, le chapitre 3, le verset, si je ne me trompe pas, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et nous avons lu aussi Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Il est dit ceci, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Voilà les deux écritures, deux messagers dans un seul message. Le messager de Laodicée, écrit à l'ange de l'âge de Laodicée, c'est William Marion Branham. Et Apocalypse chapitre 10 dit ceci. À la voix du septième ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc nous avons ici ceux-là qui ont juste la trompette, et le septième ange, lui, il sonne la trompette. Et nous avons aussi le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu qui révèle les mystères. Quand William Branham, étant le messager de l'âge de Laodicée, sonne la trompette, après son message, après la trompette, vient maintenant le mystère de Dieu. Et Paul nous a aidé. Il avait dit le mystère de la piété grand, Dieu s'est fait chair. Donc voilà que dans le même message, nous avons deux réveils. Dans le même message, nous avons deux messagers, deux anges. Il y a l'ange terrestre et l'ange céleste. Mais le grand mystère, c'est quoi?
c'est que dans l'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il est dit ceci. Quand le 7e ange sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Beaucoup de gens sont dans la trompette et peu de gens sont dans le mystère de Dieu qui s'accomplit. Parce que c'est le mystère de Dieu qui accomplit les mystères ou qui révèle tous les mystères. Si vous n'avez pas le mystère de Dieu, vous n'aurez pas la révélation des voix de tonnerre. Si vous avez juste la trompette, parce que beaucoup de gens disent que nous avons la voix du 7e ange. Non, non, non. La voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le 7e ange de l'âge de Laodicée sonne la trompette. Et quand il termine son message, l'ange de l'Apocalypse 10 descend, il s'incarne dans le 7e ange. C'est ça le mystère de Dieu qui s'accomplit pour révéler tous les mystères. Voilà mes chers amis, nous avons ici deux groupes. Nous avons aussi deux messagers et on ne peut pas parler le même langage dans le message. Et les églises du message ne pourront en aucun cas s'unir. Non, toutes les églises ne pourront. Bon, les églises peuvent s'unir, mais pas l'épouse. Parce que l'épouse est dans le mystère. Quand le mystère s'accomplit. Voilà mes chers amis, nous avons deux groupes. Alors, je veux lire Frère Branham qui va nous expliquer ce mystère. Dans le sermon, le temps de l'union sans signe. Parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'aider nos frères, d'aider les hommes de Dieu, de saisir ce mystère. Apocalypse 10, au paragraphe 100, le message du 7e ange. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est juste au moment des 7 trompettes. Et il y a 7 anges qui font retentir 7 trompettes. C'est à cela qu'on va arriver ensuite. Mais souvenez-vous là, très spécifiquement, il est dit, 3 points, de l'ange. Non pas la trompette du 7e ange, mais le message du 7e ange. Voyez, pas l'ange de la trompette, mais l'ange du message. Voyez, l'ange a seulement sonné la trompette. Ce 7e ange, l'ange de la trompette. Mais ici, il est dit, au jour du message du 7e ange. Voyez, quand son message est fini. Voyez, ça, c'est le message de l'âge de l'Église. C'est en ce temps-là qu'il, 3 points, le message par la trompette et le mystère de Dieu qui est écrit dans la parole s'accomplirait. Donc ici, William Branham nous explique. Il nous dit que le 7e ange, lui, il sonne la trompette. Mais il y a un ange du message. La trompette aussi, c'est un message. Et l'ange qui descend, qui s'incarne aussi, apporte un message. Vous avez la même personne, William Marion Branham, qui commence à sonner la trompette. Et après, nous rentrons dans le mystère de Dieu qui devait révéler les voix des tonnerres. Donc, l'ange à la trompette apporte le réveil de l'Église. Le mystère de Dieu qui révèle les mystères apporte le réveil de l'épouse. Parce que le réveil de l'épouse, ce sont les vérités mystères révélées. Ce sont les voix des tonnerres. Et ça s'accomplit quand le mystère de Dieu s'accomplit. Voilà. Et Paul nous avons aidé le mystère de la piété grande, Dieu s'est fait chair. Et dans le temps et le signe de l'union, il explique qu'il y a l'ange à la trompette et il y a un ange du message. Alors mes chers amis, à partir de cette citation, on ne peut pas
pas parler le même langage dans le même message parce qu'il y a deux réveils. À partir de cette citation, on ne peut pas aussi unir toutes les églises. Ça ne marchera pas. Voilà mes chers amis, deux réveils dans le même message. Ceci c'est pour aider même les ministres, même les hommes de Dieu qui sont dans le méli-mélo, qui sont dans l'embrouillement, qui pensent que nous serons comme à la Pentecôte. Ils pensent que nous serons comme à la tour de Babel. Ce n'est pas ça avec le mystère de Dieu. C'est différent. La trompette, c'est William Branham. Le mystère de Dieu, c'est Christ lui-même, mais dans le même message. Dans le même message, il y a deux réveils. Dans le même message, il y a deux messagers. Et dans le même message, il y a l'église et l'épouse. Alors, nous allons prendre le songe de Dino Jackson. Parmi les 6 songes de Monsieur et c'est le signe de la fin, William Branham n'avait utilisé que le songe de Dino Jackson dans le 7e sceau. Donc les 6 songes, c'est le songe de Dino Jackson que William Branham va utiliser dans le 7e sceau. Et nous allons prendre le songe de Dino Jackson, nous allons vérifier et voir le 2 réveils dans le songe de Dino Jackson. Dino Jackson dit ceci dans son songe, dans Monsieur et c'est le signe de la fin. Dans le songe de Dino Jackson, il avait vu une pyramide. Et la pyramide là avait les écrits à l'extérieur. Et William Marion Branham expliquait ou interprétait les écrits de la pyramide. Il est en train d'expliquer la pyramide et les écriteaux qui étaient les écrits à l'extérieur de la pyramide. Pendant qu'il expliquait, beaucoup de frères étaient enthousiasmés. Tout le monde sautait, tout le monde criait et William Branham est en train d'interpréter les écrits sur la pyramide. Alors après, il avait ramassé quelque chose d'une manière surnaturelle. Il va couper le sommet de la pyramide. Quand il avait coupé le sommet de la pyramide, à l'intérieur, il y avait du granit blanc. Il y avait le roc blanc. Et le roc blanc qui était à l'intérieur, William Branham va dire à tous ces groupes-là qui étaient enthousiasmés quand il est en train d'interpréter les écrits de l'extérieur de la pyramide, il va leur dire, restez ici et regardez ce roc blanc, ce granit blanc, restez ici, je m'en vais à l'ouest. Vous restez ici, regardez, et je reviendrai. Maintenant, ce groupe-là qui était excité, qui était enthousiasmé, quand ils ont vu William Branham partir à l'ouest, ils ont commencé à se retirer un à un. Et un petit groupe de rien du tout qui était resté à regarder le roc blanc. Mes chers amis, il y a eu d'abord un premier réveil. Les écritures extérieures de la pyramide. Les écriteaux sur la pyramide que William Branham avait interprété et les gens étaient enthousiasmés. Voici le premier réveil. Voilà votre premier réveil. Et ce peuple-là n'était pas resté pour regarder le roc blanc, à voir l'interprétation du roc blanc. Ils sont partis faire les tabernacles. Chacun d'eux est parti faire un tabernacle. Il est parti faire son église. L'autre là-bas fait son église, tabernacle ceci. L'autre là-bas, tabernacle cela. L'autre là-bas, et ils sont partis faire des tabernacles avant qu'il y ait l'interprétation du granit blanc. Ils sont partis faire les tabernacles avant qu'on puisse expliquer le mystère du roc blanc. Ils sont partis faire les tabernacles.
Et qui était resté? C'est l'épouse. Un petit groupe de gens qui étaient restés à regarder le roc blanc. Mes chers amis, le groupe qui était enthousiasmé, ce sont des frères du message. Ce sont des prédicateurs du message. Mais ce groupe-là sont partis avant qu'on puisse interpréter le roc blanc. Et William Branham dit ceci. C'est un petit groupe qui était resté à regarder le roc blanc. Les deux réveils, le premier réveil, on a interprété les écriteaux extérieurs ou les écritures extérieures de la pyramide. Et après, nous avons le roc blanc qu'on devrait attendre l'interprétation qui allait revenir de l'ouest. Et il est dit ceci dans la parole parlée. Je devrais partir à l'ouest pour me connecter avec les anges et venir apporter l'interprétation du roc blanc. Donc le roc blanc là, c'était le 7e sceau. Et William Branham devrait partir à l'ouest pour se connecter avec les anges et revenir donner l'interprétation du roc blanc. Mes chers amis, nous avons ici encore deux réveils. Nous avons ici l'église, les membres des églises qui sont partis faire des tabernacles avec le réveil des arches de l'église. Et il y a eu aussi un petit groupe qui était resté à regarder le roc blanc. Et William Branham devrait revenir pour nous interpréter le roc blanc, parce que c'est le roc blanc qui est le réveil de l'épouse. Alors mes chers amis, je vais lire Frère Branham. Il est dit ceci dans la parole parlée. Il dit, Branham avait donné l'interprétation, plusieurs interprétations avant l'ouverture des sceaux. Mais dans le 3e exode, il va dire, en voici l'interprétation correcte ou complète. Dans ce sermon, il dit ceci, le 3e exode, 6 mois avant que cela se produise, nous vous avons annoncé par le Saint-Esprit que j'irai là-bas pour prendre les nouvelles. En effet, il y avait une écriture à l'extérieur de la pyramide, selon le songe que le frère avait eu. Et je vous ai interprété ça. En voilà l'interprétation complète. C'est là où Branham nous dit qu'il faut étudier le message. Il a eu d'abord à interpréter. Mais ici, il dit, en voici l'interprétation complète. Donc, toutes vos interprétations là, avant ceci, mettez ça dans la poubelle. L'interprétation correcte du songe de Junior Jackson, c'est après l'ouverture des sceaux. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, tous ces mystères, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ont été expliqués. Maintenant, nous en réglons les points qui étaient restés en suspense, qui étaient cachés dans les sceaux, non pas les 7 églises. Ce sont les 7 sceaux qui ont été révélés, qui ont révélé ces mystères. Donc, le premier réveil, l'interprétation des écritures extérieures de la pyramide, c'est la justification. C'est la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous allez dans les tabernacles, ils insistent sur la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont partis avant le deuxième réveil. Ils sont partis avant l'interprétation du roc blanc. Eux, ils sont partis. Et maintenant, William Branham donne l'interprétation du songe de Junior Jackson. Il nous dit ceci. L'interprétation des écritures extérieures de la pyramide où les gens étaient enthousiasmés, c'était la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et à partir de là, le peuple ou les prédicateurs, parce que le songe de Jackson, ce sont les prédicateurs, ceux qui enseignent,
Ils sont partis avant qu'il y ait l'interprétation du roc blanc. Et Branham dit, le roc blanc c'est quoi? Il dit le roc blanc, parce que il faut qu'on étudie le message. Le roc blanc, il dit, on voilà l'interprétation complète. Maintenant, tous ces mystères, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ont déjà été expliqués. Maintenant, nous en réglons les points qui étaient restés en suspense, qui étaient cachés dans les 7 sceaux, non pas dans les 7 églises. Ce sont les 7 sceaux qui ont révélé ces mystères. Donc ici, ce ne sont pas les 7 âges de l'église. Les écrits extérieurs de la pyramide, c'était les 7 âges de l'église. Et dans les 7 âges de l'église, vous avez la justification, vous avez la sanctification, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il devrait partir à l'ouest pour revenir interpréter le roc blanc. Là, c'est les vérités mystères révélées qui donnent la foi de l'enlèvement. Là, il revient avec la dispensation de l'adoption, le roc blanc. En voici vos 2 réveils. Le 2 réveils, c'est le réveil de l'église, dans le même message, et il y a le réveil de l'épouse. Mais mes chers amis, ceux qui étaient restés à regarder le roc blanc, c'était un petit groupe de gens. La majorité était partie. C'est un petit groupe qui était resté. Et William Branham nous dit ceci: l'enlèvement est pour l'épouse élue. Un petit nombre de gens qui seront enlevés. C'est ceux-là qui sont restés regarder le roc blanc. L'adoption, la perfection. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Les révélations contenues dans les sceaux, les vérités mystères révélées, l'adoption de l'épouse, la perfection de l'épouse. Voilà, mes chers amis, les 2 réveils. C'est pour cela que nous avons 2 langages dans le même message. Nous avons une église et l'épouse dans le message. Nous avons ceux-là qui sont avec la trompette ou le messager à la trompette. Nous avons un groupe de gens qui sont avec le messager du mystère. Mes chers amis, c'est pour cela quand les gens disent on doit s'unir, on doit parler le même langage, ça ne marchera pas. Dans ce message, il y a 2 réveils. Et ça dépend dans quel côté tu te trouves. C'est pour cela qu'il y aura toujours la guerre si Dieu ne vous fait pas grâce. Ceci, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit, dit l'Éternel. Donc si Dieu ne te fait pas grâce de voir le 2e réveil, tu vas combattre le 2e réveil. Parce que toi, tu es resté avec le 1er réveil. Tu vas dire, j'ai les citations, j'ai les brochures, j'ai les bandes. Quelles bandes? Le message de la trompette ou le message du mystère de Dieu qui sera accompli? Tu as quoi? L'ange de l'âge de Laodicée ou l'ange de l'Apocalypse chapitre 10? C'est ça la différence. 2 réveils, mes chers amis. Alors, rentrons maintenant dans le cœur de notre message parce que nous devrons étudier, étudier et étudier. Philippe avait un réveil. Réveil de Philippe, il avait un réveil à Samarie. À Samarie, Philippe avait un très bon réveil. Un réveil, les morts étaient ressuscités, les aveugles pouvaient voir, et la Samarie avait reconnu que Philippe avait Dieu. Mes chers amis, même Simon le magicien qui les trompait était converti dans le 1er réveil de Philippe. Les boiteux marchaient, les aveugles pouvaient voir, les morts ressuscités, et Philippe annonçait la parole. C'était un grand réveil à Samarie. C'était le 1er réveil de Philippe. Il annonçait la parole de Dieu et Simon, le magicien, avait cru. Mes chers amis, le 1er réveil, c'est la pêche au filet.
Le Simon le magicien avait cru. C'est pour cela dans le premier réveil, il y a beaucoup des histoires. Il y a le serpent de mer, il y a des tortues, et il y a le bois. Il y a beaucoup des histoires parce que c'est la pêche au filet. On attire les miracles. On attire les gens par les miracles, par les aveugles qui voient, les cancers guéris, tout ça. C'était le premier réveil de Philippe. Mais mes chers amis, ce premier réveil de Philippe typifie le premier réveil de William Marion Branham. Et le premier réveil de Philippe avait fait une église à Samarie. La preuve en est, on avait appelé même Pierre et Jean pour qu'ils viennent imposer les mains. Ça, c'est le premier réveil de Philippe. Et William Branham aussi, il a eu le premier réveil avec la trompette. Il a sonné la trompette, c'était le premier réveil. Nous avons les témoignages dans le message. À Durban, il y a eu les camions de béquilles. Premier réveil de William Branham. À Bombay, les aveugles ont vu. William Branham avait défié les musulmans. Les gens ont cru à Jésus-Christ, leur sauveur. C'était le premier réveil de William Branham. Jusque quand il était à Houston, la colonne de feu photographiée sur sa tête, c'était le premier réveil de William Branham. Les journaux ont parlé de William Branham. Mes chers amis, les pentecôtistes sont venus parce que eux, c'est des chercheurs de guérison ou de miracles. Baxter était venu, mes chers amis, dans le premier réveil de William Branham. William Branham était beaucoup sponsorisé par les pentecôtistes dans le premier réveil de William Branham. Et les gens ont reconnu William Branham comme un prophète. Pourquoi? À cause des miracles. Le cancer pouvait être guéri. Il pouvait discerner les pensées du cœur. Les gens étaient très contents. C'était le réveil de William Branham. Mais mes chers amis, le premier réveil de William Marion Branham, ce n'était pas le réveil de l'épouse. Donc, les camions de béquilles de Durban ne pouvaient pas réveiller l'épouse. L'aveugle qui avait vu à Bombay les miracles que William Branham avait accomplis en Inde ne pouvait pas réveiller l'épouse. La colonne de feu sur la tête de William Branham à Houston ne pouvait pas réveiller l'épouse. Les Baxter sont venus. Les pentecôtistes sont venus. Les hommes d'affaires chrétiens sont venus pour soutenir, sponsoriser le premier réveil de William Branham. Exactement comme le premier réveil de Philippe à Samarie, parce que Simon le magicien avait cru. Et c'était la pêche au filet. Mes chers amis, William Branham lui-même va mettre en cause son premier réveil. C'est pour cela que quand les gens parlent du réveil dans leurs églises, ils parlent plus du premier réveil du message. Ils parlent du réveil pentecôtiste. Le réveil des dons, des prophéties, des guérisons. Mes chers amis, par la grâce de Dieu, le Seigneur guérit les gens dans ce ministère. Les témoignages, il y en a. Au moyen de téléphone, il guérit en France. Il guérit en Angola. Il guérit au Cameroun. Il guérit. Mais ce n'est pas ça le réveil de l'épouse. Ce n'est pas ça. Les réveils de l'épouse, ce ne sont pas les prophètes. Moi qui vous parle ici, j'ai un don de parler en langue et d'interprétation. Un don de parler en langue et d'interprétation. Tel que vous me voyez ici. C'est juste une grâce que Dieu a faite pour que je puisse parler en langue et interpréter ce que Dieu me dit. Mais je ne mets pas l'action sur ça parce que ce n'est pas ça le réveil de l'épouse. Si c'est les guérisons des témoignages, il y en a plein. Dieu fait grâce. Mais ce n'est pas ça le réveil de l'épouse. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent du réveil, ils parlent d'un réveil pentecôtiste. Un réveil comme le réveil de Ngunza. Sauter, prophétiser, parler en langue, guérison, maison des dons. Ça, c'est le premier réveil de William Branham. Et Branham avait mis en cause ce réveil-là de la Pentecôte. Ce réveil de la Pentecôte, c'est la même chose.
le réveil de Philippe à Samarie. On va lire le Branham lui-même. Il va dire, sans les 7 tonnerres, il n'y aura pas le réveil de l'épouse. L'épouse n'est pas encore réveillée. Et il dit ça au moment qu'il prêchait le 3e sceau. Et il a mis en cause tout ce qu'il avait eu avant l'ouverture des sceaux. Je lis, frère Branham, le premier réveil de Philippe. Et c'est pour cette raison-là, aujourd'hui, les réveils qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. Donc vous pouvez avoir un réveil, mais c'est un réveil dénominationnel. N'allez pas vous imaginer qu'on a des réveils. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Non, non. Mais non, vérifiez les tabernacles. Vérifiez les églises qui ont la trompette, l'ange de l'art de Laodicée, qui ont le réveil pentecôtiste, le premier réveil. Eux, ils disent qu'ils ont le réveil parce qu'ils ont gagné beaucoup de gens à l'église. Voilà, parce qu'ils n'étudient pas peut-être le message. Branham dit des millions de membres d'église, mais pas de réveil nulle part. Un prophète, il dit non, non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Oui. Donc, quand vous parlez du réveil, vous parlez de quoi? Quand dans votre église, vous faites allusion du réveil, c'est quoi? Les campagnes d'évangélisation. Les membres des églises. Et William Branham met ça en cause. Il dit, l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Son réveil, c'est les 7 tonnerres là-bas, inconnus. Et le 7 tonnerres, c'est le roc blanc là. Le 7 tonnerres, c'est le 2e réveil. Mais non, vous allez vous glorifier parce que vous avez la photo, la lumière sur la tête. Et vous allez faire la publicité. Branham dit qu'il n'y avait pas encore quelque chose pour stimuler l'épouse. Il n'y en avait pas. Durban, les camions de béquilles, rien. Bombay, rien. Tous ces miracles de William Marion Branham, c'était le premier réveil. Mais ce n'était pas le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, c'est les 7 tonnerres inconnus là-bas. Et quand on dit inconnu là, c'est Apocalypse chapitre 10, le silence inconnu, le roc blanc, rien n'est écrit, inconnu. C'est ça le réveil de l'épouse. Alors mes chers amis, quand Philippe avait commencé son réveil à Samarie, tout le monde était content. C'était la pêche au filet. Mais le réveil de l'épouse, c'est la pêche à la ligne. C'est là où Dieu avait dit à William Branham, prends ta maison, jette dans les eaux profondes pour attraper le poisson arc-en-ciel. Amen. Là nous avons le réveil de l'épouse. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas la pêche au filet, mais c'est la pêche à la ligne. Le réveil de l'épouse, ce ne sont pas les campagnes d'évangélisation. Non, 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 non. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas la restauration des dons. Non, messieurs. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas la guérison divine. Non, messieurs. C'était le premier réveil de Philippe à Samarie. Et c'est exactement le premier réveil de William Branham. Il était connu aux États-Unis à cause de la guérison divine et le discernement. Et ça, ce n'était pas le réveil de l'épouse selon le 3e sceau. Alors mes chers amis, Dieu va dire à Philippe de laisser ce réveil. Et ce matin aussi, le Saint-Esprit te dit, laisse ce premier réveil. C'était la colonne de feu qui avait dit à Philippe, laisse ce réveil. Vas-y à Gaza.
dans le désert. Mes chers amis, toujours le désert. Laisse ce réveil, amen, de Samarie, vas-y dans le désert à Gaza. Et William Branham aussi, on lui dit, laisse ce réveil de Branham Tabernacle, va dans le désert d'Arizona. Ne reste pas avec le réveil de Branham Tabernacle, mais va dans le désert. Et Philippe aussi, on lui avait dit d'aller dans le désert pour le deuxième réveil. Et le deuxième réveil, c'est la pêche à la ligne. Le premier réveil, c'est la pêche au filet. Il y avait beaucoup de gens. Mais ici, nous avons l'eunuque éthiopien. Parce que le deuxième réveil, il est question de révéler les mystères qui ont été cachés. C'est pour cela le deuxième réveil de cet homme, de Philippe, il va partir rencontrer un homme qui lisait la Torah, l'écriture d'Ésaïe. C'est ça qu'il est en train de lire, l'écriture d'Ésaïe. Ça, c'est le deuxième réveil. Est-ce que tu peux laisser ton premier réveil, cher prédicateur? Si Dieu te dit ce matin, laisse ce réveil, va sur la montagne du soleil couchant, va là-bas en Arizona, laisse ce réveil. Et il est dit dans la parole parlée, il n'a pas dit j'ai une grande église, les gens me considèrent ici. Non, il a laissé ce premier réveil, il est parti dans le deuxième réveil. Et remarquez mes chers amis, le deuxième réveil ce n'était pas la guérison. Amen. Gloire à Dieu, je me sens très bien. Le deuxième réveil, il était question de l'âme. Pourquoi? L'eunuque éthiopien était en train de lire la Torah, la prophétie d'Ésaïe. On l'a amené, il était amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. C'était les symboles. Parce que là, nous avons un animal qu'on amène à la boucherie. Et nous savons aussi les sceaux. Il y a les symboles. Le cavalier sur un cheval blanc, sur un cheval roux, sur un cheval noir et sur un cheval pâle. Voilà, c'était aussi les bêtes. C'était des symboles. Ceux qui ont dit les 7 tonnerres ne l'écrivent pas. Mais à la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est le mystère qui révèle les mystères. Et je suis par la grâce de Dieu dans ce premier réveil, le mystère de Dieu. Je ne suis pas dans le réveil de l'ange à la trompette. Non, 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 non. Je suis dans le réveil, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors mes chers amis, le deuxième réveil, il n'était pas parti pour guérir physiquement l'eunuque éthiopien. Mais il était parti pour lui révéler les mystères. Parce qu'il était question de lui révéler les symboles. C'est pour cela, cet homme de Jean, quand on avait dit scelle, il a scellé ça comment? Il a scellé ça par les chevals. Il a scellé ça par les chevals et par un cavalier qui monte sur un cheval. Maintenant, on avait dit scelle ça comme ça. Mais au temps de la fin, alléluia, quand le 7e sceau sera ouvert, Christ lui-même va s'incarner dans la personne de William Branham et les mystères seront révélés. Gloire à Dieu sur la terre. Et c'est là où nous avons la révélation contenue dans les sceaux. C'est même ça les 7 tonnerres. Voilà, il n'y a pas de philosophie à faire. C'est ça les 7 tonnerres. Les révélations contenues dans les sceaux. Et ici, nous voyons Philippe dans son deuxième réveil qui va commencer à interpréter les Écritures à l'eunuque éthiopien. Parce que le deuxième réveil, il est question de votre âme. Les mystères, c'est votre âme. Parce qu'il est dit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Donc, or la foi, c'est au niveau de votre âme. Et qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu écoutes la trompette ou les voix des tonnerres? Amen. Tu écoutes la trompette ou le rougissement du grand lion. Et c'est là où nous avons la différence entre ceux des tabernacles et l'épouse. Entre l'église et l'épouse. Ici, c'est la pêche à la ligne. Tel que je suis en train d'enseigner ici, je n'ai pas besoin d'une église. Mais je veux éclaircir les choses. Je veux aider l'épouse.
Parce que le ministère a été donné pour l'édification du corps de Christ. Pour amener les fils et filles de Dieu à la perfection. Et comment amèneras-tu les fils et filles de Dieu à la perfection si tu ne prêches pas le parfait qui est venu, les voix des tonnerres, le roc blanc, les tonnerres inconnus? Comment ton peuple sera parfait? Quelle foi qu'ils auront? Ils auront juste la foi de la Pentecôte. Or, la parole qui tomba à la Pentecôte ne marchera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin du titre de propriété incontestable, le pouvoir que Adam avait perdu. Le deuxième réveil de Philippe, il fallait qu'il révèle les mystères. Et remarquez mes chers amis, là nous avons la vision de l'attente. Le premier réveil, ils ont fait l'église à Samarie. Mais le deuxième réveil, il n'y a pas d'église. Gloire à Dieu sur la terre. Il parle avec l'eunuque éthiopien. Il lui révèle les mystères. Et l'eunuque éthiopien regarde. Il lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ce n'était même pas Philippe qui lui avait dit, je dois te baptiser. Mais quand l'eunuque éthiopien avait compris les mystères, lui-même, son âme avait réagi. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Le deuxième réveil, nous ne condamnons pas les gens parce que l'ange céleste apporte le message d'encouragement. Nous prêchons les mystères et le cœur de l'eunuque éthiopien va réagir. Dira, voici de l'eau. Alléluia. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et remarquez mes chers amis, Philippe n'avait pas dit, Amen, je me sens très bien. Philippe n'avait pas dit, mais non, il faut d'abord prier, il faut jeûner, il faut qu'il y ait des rituels, des ordres. Et William Branham dit, si c'était nous, c'est ce qu'on allait dire. Il faut qu'il y ait des scapulaires, ce n'est pas encore le temps, c'est pour la première fois que tu as écouté le message, tu es censé encore grandir. Philippe n'a pas fait ça. Quand on prêche les mystères, mes chers amis, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. Parce qu'on s'adresse à la théophanie. L'âge de la théophanie, c'est 18 ans. Amen. C'est vous les prédicateurs des églises qui pensent qu'il faut faire d'abord attendre les choses. Les gens n'ont pas encore grandi. Ils vont grandir quand? Est-ce que l'eunuque éthiopien avait grandi? Non. Quand il a écouté les mystères, on lui a dit. Ce n'est même pas Philippe. L'eunuque éthiopien a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Aujourd'hui, vous faites attendre les gens dans vos églises, comme les catholiques, pour les baptiser. Même quand cet homme, le géolien, avait posé la question à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il n'a pas même des rituels, les ordres. Non, il faut d'abord enlever ceci. Comme toi, tu es militaire, laisse l'armée, laisse la bière, ne joue plus au jeu de dames. Non! Il lui a dit directement, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ce que l'eunuque éthiopien, on lui avait dit. Philippe lui avait dit ceci, il lui a dit, si tu crois, amen, et on croit dans le cœur, si tu crois que Jésus est le sauveur, je peux te baptiser. Et Philippe, quand il avait dit ça, il n'a pas forcé l'eunuque éthiopien. Dans le deuxième réveil, on ne force personne. Dans le deuxième réveil, on révèle les mystères qui ont été cachés. Et Philippe, quand il a révélé les mystères, l'eunuque éthiopien avait réagi pour être baptisé. Ce n'est même pas Philippe qui lui avait demandé, répands-toi, tu dois être baptisé aujourd'hui. Demain, tu peux mourir. On ne connaît pas ce qui va arriver. Non, non, non. Dans le deuxième réveil, c'est le mystère de l'élection de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il n'est pas question de ce que vous pensez. Prêchez seulement les mystères. L'âme de la personne va réagir et la personne va demander, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Gloire à Dieu sur la terre. Alors, Philippe avait baptisé l'eunuque éthiopien. Sans ordre, sans loi, sans rituel. C'est ça le deuxième réveil. Alors mes chers amis, le deuxième réveil, c'est nous révéler les mystères qui étaient cachés pour
réveiller les enfants sémence parole. Le deuxième réveil, c'est les vérités mystères révélées. Le deuxième réveil du message, c'est Apocalypse chapitre 10 pour réveiller l'épouse. Et quand nous arrivons là, mes chers amis, il n'y a pas de loi, pas de rituel, pas d'ordre. On y entre par prédestination. Et mes chers amis, l'eunuque éthiopien, c'est lui qui était rentré à l'Éthiopie avec le deuxième réveil. Alléluia. Philippe n'avait pas dit l'eunuque éthiopien va commencer l'église ici. Comme tu as cru, tu es baptisé. Non. Tu as reçu la révélation de la parole, tu es baptisé, fais ton chemin. Mais quand il avait le premier réveil à Samarie, ils ont fait l'église pour appeler les évêques, les Pierre, les Jean, pour venir imposer les mains, montrer que c'est nous qui vous imposons les mains. Mais le deuxième réveil avec l'eunuque éthiopien, c'est le réveil individuel. Et la vision de l'attente, il est question de l'individualité. Et là, l'eunuque éthiopien était seul, causant avec Philippe. Gloire à Dieu. Alors, je lis le deuxième réveil. Ce sont les révélations contenues dans les sceaux. Et c'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Je lis d'abord la citation, c'est le lever du soleil. Remarquez, paragraphe 1057, quelqu'un d'autre avait cette puissance vivifiante. Il s'appelait Philippe. Il était tellement rempli de puissance vivifiante, il faisait une grande réunion là-bas, dans la ville de Samarie. Les démons étaient chassés. Les gens se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ. Il avait une réunion, une vraie de vraie. Le premier réveil que vous avez, c'est le vrai de vrai. Mais ça ne donne pas la foi de l'enlèvement. Philippe avait un vrai réveil, le vrai de vrai. Quand les gens tombent là, c'est le vrai Saint-Esprit qui les fait tomber. Quand les gens prophétisent, c'est le vrai Saint-Esprit qui les amène à prophétiser, à parler en langue. Quand les gens sont guéris, c'est le vrai Saint-Esprit. Mais ça n'amène pas l'épouse à l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu sur la terre. Et l'Esprit lui a parlé. Oh là là! La dynamique est descendue. Il lui a dit, laisse ce réveil. Homme de Dieu, est-ce que tu peux laisser ce premier réveil? Philippe avait laissé le premier réveil de Samarie. Ça va amener des gens d'être des vierges folles, des membres des églises, les chercheurs de signes, les membres des églises qui cherchent à être importants dans l'église. Laisse ce réveil, rentre dans le deuxième réveil avec la pêche à la ligne. Je continue la lecture. Et l'Esprit lui parla, oh là là, dynamique est descendue, il lui a dit, laisse ce réveil. Mais qu'est-ce que les ministres vont dire? Ce qu'ils disent, ça ne change rien à l'affaire. Voyez, il était rempli de la puissance vivifiante. Il avait l'essence et la dynamique descendait sur lui. Il a dit, va-t'en dans le désert. Il y a trouvé un eunuque. Et il a baptisé au nom de Jésus-Christ un seul homme qui a rapporté le message de l'Éthiopie. Pas vrai? Il a obéi à Dieu. Le premier réveil, c'était une église, beaucoup de gens. Le deuxième réveil, un seul homme qui avait amené le message à l'Éthiopie. Gloire à Dieu. Le premier saut, au paragraphe 205. Frère Branham dit, mais Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer. Ici, Apocalypse 10 dit que son message, c'était de révéler, pas de réformer, de révéler les secrets, de révéler des secrets. C'est la parole dans l'homme. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'os, et elle révèle les secrets du cœur. Voyez, cet homme-là n'est pas un réformateur.
Quand nous arrivons dans l'Apocalypse, le chapitre 10, William Branham n'est plus un réformateur. Bien, de quoi? Il dit, cet homme-là n'est pas un réformateur, c'est un révélateur. Un révélateur de quoi? Des mystères de Dieu. Alors que les églises avaient complètement embrouillé cela. Et tout, il doit venir avec la parole de Dieu révélée, toute la chose. Dans Apocalypse 10, William Branham n'est pas un réformateur, mais un révélateur de la parole divine. Et quand on parle de la parole, le Logos, Hébreux chapitre 4, le Logos, la parole, qui est dans l'homme, c'est Christ lui-même, l'ange de l'Apocalypse 10, et qui révèle tous les mystères. Bien. Premier saut, au paragraphe 167. Mais quand il a commencé à écrire ces tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces tonnerres d'Apocalypse 10 là ont fait entendre leur voix, il a dit, ne l'écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas encore ce qu'ils sont. Ça, c'est dans le premier saut. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Et à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Voyez? Donc ce sont les 7 tonnerres qui donneront la grâce à cette église avec grand E, l'épouse, pour être enlevée. C'est pour cela que je dis chaque fois à mes amis, si William Branham nous a dit sur les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Le réveil de l'épouse, c'est les 7 tonnerres. N'allez plus encore chercher autre chose. Étudiez qu'est-ce que les 7 tonnerres. C'est ça qu'on va étudier. Et les 7 tonnerres, c'est Apocalypse chapitre 10. Laissez les messagers à la trompette. Tous ces hommes-là, de Paul à William Branham, laissez-les. Rentrons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 10. Christ lui-même qui doit révéler les mystères. Et c'est à nous de comprendre, les prédicateurs, chercher à comprendre qu'est-ce que les 7 tonnerres. Vous dites que notre église sera enlevée, nous serons enlevés, nous serons enlevés. Avec quel réveil? Quel message que vous écoutez? Ici, il est question de votre âme. Le deuxième réveil, c'est l'âme, c'est l'âme. Apocalypse, même ce livre de l'âme, Jean était enlevé. Dans Apocalypse chapitre 4, c'est l'âme. Là, c'est l'âme. Il n'est pas question de la guérison de la chair. Et notre âme, notre théophanie, ou notre cœur, la compréhension de la parole, c'est ça la guérison de votre âme. Ton âme sera guérie quand tu comprends de la parole. Tu comprends les mystères. Là, l'âme est guérie. On ne va plus te forcer. Tu seras comme Philippe. Tu diras, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voici de l'eau. Alors pour terminer, mes chers amis, le deuxième réveil, c'est ça qui donnera la foi de l'enlèvement. Le deuxième réveil est individuel. Le deuxième réveil, c'est la perfection, c'est l'adoption. Alors pour terminer, je vous dirai ceci. La première personne qui avait reçu le premier réveil dans la réunion de mercredi, c'était Élisée. Et Élisée avait vu Élie être enlevé. Quand il a vu Élie être enlevé, alors il est rentré avec le deuxième réveil. Le réveil pouvait commencer. Et ici aussi, l'eunuque éthiopien avait vu aussi Philippe être enlevé. Et c'est l'eunuque éthiopien qui est rentré à l'Éthiopie avec le deuxième réveil. Le premier réveil, c'était les guérisons, c'était les prophéties, c'était les miracles, c'était l'imposition des mains. Le deuxième réveil, Philippe n'avait pas imposé les mains à l'eunuque éthiopien. Mais après qu'il avait baptisé l'eunuque éthiopien, Philippe était enlevé. Donc l'eunuque éthiopien avait vu l'enlèvement de Philippe. Élisée avait vu l'enlèvement d'Élie.
Et c'est eux qui ont amené le deuxième réveil. Bon, maintenant, toi, tu dis que tu es le remplaçant, le successeur. Est-ce que tu as déjà vu l'enlèvement? Gloire à Dieu sur la terre. C'est ceux-là qui ont vu le quatrième sceau. L'enlèvement du quatrième sceau, c'est ceux-là qui vont amener le deuxième réveil. Mais toi, tu n'as pas vu l'enlèvement du quatrième sceau. Parce que pour rentrer même dans le septième sceau, il y a un enlèvement. Pour rentrer dans l'acte de l'épouse, il y a un enlèvement. Bon, toi, tu n'as pas vu l'enlèvement. Mais comment tu vas amener le réveil de l'épouse? Tu dois d'abord voir l'enlèvement. Comme Élisée avait déjà vu l'enlèvement d'Élie. Comme Philippe qui avait amené le réveil à l'Éthiopie avait vu l'enlèvement de Philippe. Et c'est lui qui a amené le réveil. Mes chers amis, pour terminer, je vous dirai ceci. Le deuxième réveil, l'eunuque éthiopien l'avait amené chez les Africains. C'était un eunuque éthiopien, un Africain. C'est pour cela William Branham, le premier réveil était pour les Américains. Mais quand il est parti dans le désert, il a dit, la dernière brebis pourra être une brebis noire. Il a dit, je retournerai vers mes frères, je chevaucherai encore. L'Amérique est condamnée, il n'y a plus rien. Je dois partir cette fois-ci en Afrique vers mes frères. Je ne dis pas qu'en Amérique, il n'y a pas les élus. Mais l'épouse, la majorité des gens qui vont recevoir les voix des tonnerres par le messager avec lumière sur la terre, mais la constellation des anges, la pyramide des anges, ce sont des Africains. Parce que cet homme de l'eunuque éthiopien était un Africain et c'est lui qui a amené le réveil à l'Éthiopie. Il avait vu l'enlèvement de Philippe. Et Élisée, tu ne peux pas aussi être Élisée si tu n'as pas vu l'enlèvement d'Élie. Que le Père de lumière vous donne la compréhension. C'est ma contribution étant votre frère dans le 7e sceau pour aider les frères, les enfants sémences parole, les enfants lumière, les sémences prédestinées. Bonne compréhension. Oh.